Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le projet de loi de finances exercice 2019 est équilibré en ressources et en charges à la somme de 1877,543 milliards de francs CFA. C'est le potentiel qui nous donne cette information. L'autre vision observe ce projet de budget de l'État gestion 2019 et relève qu'il y a une nette augmentation des recettes par rapport à l'année 2018. Mais au cœur de ce budget de l'État, gestion 2019 et Libération voit une panoplie de mesures sociales pour le mieux-être des Béninois. Et c'est justement pour appuyer le journal précédent que le Béninois libéré expose qu'à la suite de la présentation du budget général de l'État lundi dernier par le ministre Romuald Wardani, les députés ont reçu aussi le ministre d'État Abdoulaye Biotchane hier pour la présentation du budget du programme d'investissement public gestion 2019, tout en expliquant que le programme d'investissement public PIP est l'ensemble des projets et programmes prévus par l'État pour être exécutés au cours d'une période donnée. Le journal de Aboubakar Takou répond que Abdoulaye Biotchane dévoile un PIP fortement social. Oui, le ministre d'État a exposé les projets phares prévus dans le programme d'investissement public, précise le matinal, avant de retenir, selon la présentation faite par le numéro 2 du gouvernement, qui rassure que les projets du PIP 2019 vont positivement impacter la vie sociale des Béninois. La nation rallonge cette information et exhibe que plus de 425 milliards de francs CFA seront mobilisés pour 197 projets. Même son de cloche par fraternité. Bénin intelligent se réjouit déjà que pas mal de projets pointent à l'horizon pour 2019 selon l'événement précis. Abdoulaye Biotchane annonce la concrétisation en grand part du PAG. C'est pourquoi le confrère fait tout un dossier sur les grandes ambitions du gouvernement présenté par Romuald Wardani avec le constat qu'il y a une vitesse de croisière dans la réalisation des projets phares accompagnés d'un pas décisif vers l'autonomie énergétique, sans oublier la construction de plus de salles de classe et d'hôpitaux. En tout cas, Nord-Sud Quotidien retient que le gouvernement maintient le cap pour la réalisation du PAG. Or, 2019 est vu, selon la Nouvelle Gazette, comme une année de bonus fiscal pour les entreprises et les ménages. Les Béninois peuvent désormais desserrer les ceintures, ajoute le journal de Gabin Asogba. L'autre sujet à écouter dans ce point de presse est relatif à l'affaire faux médicaments. Et Libération publie que le procès en appel des 5 dirigeants de sociétés pharmaceutiques UBEFA, Gapob, Promo Pharma et autres a livré son verdict hier, mardi 13 novembre 2018, à la cour d'appel de Cotonou. À en croire le confrère, 4 ans de prison ferme et 10 millions de francs CFA d'amende, telle est la peine requise et maintenue par les juges contre les mises en cause dans l'affaire faux médicaments. Poursuivant dans son rôle d'informateur, Libération souligne que les 5 patrons grossistes agréés devront verser à l'État des dommages évalués à 100 millions de francs CFA. L'auteur de l'article rapporte que les autres sanctions s'échelonnent de 6 à 18 mois de prison. Pour finir, le Canin indique qu'il leur est reproché la vente de médicaments falsifiés, exposition, détention en vue de vente, mise en vente ou vente de substances médicamenteuses. Voilà les motifs à l'origine des 10 millions d'amendes accompagnés de 4 ans de prison requis contre les grossistes répartiteurs et confirmés par Dynamisme Info. Mais l'événement précis précise que le procureur général plaide pour la diminution des peines des grossistes répartiteurs et il faudra attendre le 27 novembre prochain selon le potentiel pour le délibéré de la poursuite du procès en appel des faux médicaments.
Le Béninois libéré revient dans ce point de presse et aborde la migration des forces unies pour le progrès et la solidarité de l'honorable Sophia Tchanou vers le bloc des Républicains. De ses secrets, le journal mentionne dans ses colonnes que la première secrétaire parlementaire a choisi d'aller avec son frère Mbedi pour l'harmonie de la 19e circonscription électorale du Bénin. La rumeur qui fait état de ce que l'honorable Rachid Gbadamassi est annoncé à l'UDBN n'est pas fondée, car la Nouvelle Gazette clame que le taureau de Parakou réagit et confirme son appartenance au grand bloc républicain. Alors que d'autres blocs sont annoncés et ramenant le nombre fixe de 2 à 4, Dynamisme Info estime qu'il faut réellement aller au-delà de 2 blocs, puis donne les raisons à l'origine de cette analyse. L'attaque de la douane d'âge du Parlement contre le chef de l'État et la RB préoccupe la priorité qui relate que Abraham Zizinokwe désapprouve et reprécise l'ancrage progressiste du parti. Le même journal a fait le constat du développement humain à Boycon et note que la fondation Bill et Melinda Gates distingue Luc Atropo. Toujours à Boycon, la Nouvelle Gazette fait savoir que Luc Setongi Atropo et ses partenaires belges électrifient la maison des jeunes de Todor, le PP, l'Okozou et le centre maraîcher d'Achomé. Le Télégramme nous informe que suite à l'évasion du prisonnier Eric Hungue, Léocadie à Dankpo, Rafiou à Guémon et Irénée à Hossi sont déposés en prison. Tous gardes de Hungue sont coupables de complicité d'évasion. Martel le confrère, pendant que 3 hommes en uniforme sont jetés en prison. 14 officiers sont pour une formation militaire de haut niveau. Et nous quittons le Télégramme pour le DAS Info qui a vu Isidore Nilonfou dans un scandale domanial. Conformément au journal, les occupants reconnaissent avoir intégré les lieux sans aucun contrat d'occupation ni d'accès. Qu'attend Modeste Toboula pour informer sa hiérarchie, s'interroge l'Audace Info. Mais le Caribou se prononce sur l'insalubrité dans nos grandes villes et donne les mesures correctives envisagées. Pour le Canard, le principe pollueur-payeur prend tout son sens au Bénin. C'est heureux que l'on soit informé, d'après le Caribou, que la justice prend le relais de la défaillante éducation. Les préparatifs de la rencontre Gambie-Bénin figurent à la une de l'autre quotidien. Suivant l'imprimé, Michel Dussieur dope le moral des écureuils pour la victoire. Nous allons faire le meilleur résultat possible. C'est les propos de Dussieur au sujet du match Gambie-Bénin et rapporté par Nord-Sud quotidien. Le potentiel est tel que la délégation quitte Cotonou demain via un vol spécial et le Béninois libéré clarifie que c'est un coaching réussi du ministre Omeki. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutemé Soou. Merci pour avoir prêté une oreille attentive à ce clin d'œil quotidien. Bonne journée et à demain pour d'autres actualités. Mesdames